dire qu'on est fidèle quand on fait une adaptation, c'est un mensonge. On n'est forcément pas fidèle. Quand bien même on ferait une photocopie du livre et on essaierait de la filmer, on ne serait pas fidèle. Parce que c'est deux langages différents. Oui, j'ai changé beaucoup de choses. Enfin, j'ai changé. Vous savez, à la fin du montage, j'ai fait venir au montage Valérie Zenati. Valérie Zenati, c'est la traductrice historique, et notamment de ce bouquin-là. Parce que je disais, au fond, je n'ai pas lu Appelfeld, puisque je ne lis pas l'hébreu. Il écrivait en hébreu. J'ai lu les mots de la traductrice. Et j'étais évidemment dans mes petits souliers, parce que je me disais, elle est la mémoire d'Appelfeld. Et donc je me disais, j'ai tout changé, j'ai dû trahir. Et elle a été enchantée par le film, elle était très émue par le film, et elle m'a dit que ce que je n'avais pas mis dans les dialogues, là où dans le roman ça parle, par exemple, eh bien, ça se retrouvait, alors elle a pris une expression un peu poétique, c'est-à-dire entre les plans, et en vertical, comme une transcendance, tout y était. Donc, moi, ce que je veux dire, que je crois que quand on adapte un livre, chacun fait comme il veut, mais moi je pense que ce qui est important, c'est pas tant de respecter factuellement les péripéties, les actions, le dialogue, mais d'essayer d'importer, un peu comme on dirait d'un parfum dans un flacon, l'esprit, l'âme. C'est difficile pour deux choses. D'abord parce qu'il est enfermé dans un placard, et puis il est enfermé dans sa tête. Vous voyez, il est à la fois là où il est dans son placard, mais en même temps, il a la capacité de s'enfuir dans ses souvenirs, ou dans ses fantasmes, dans ses inventions. Il a même cette capacité formidable à convoquer dans son petit placard les êtres les plus chers, c'est-à-dire son père, sa mère. C'est ça qui... Dans la première partie, c'est ça qui le sauve. Bien sûr. Ce pouvoir d'imagination. À partir de là, toutes les images sont possibles, puisque vous n'êtes plus lié à l'unité de lieu qui est un simple petit placard sombre, dans lequel, par définition, on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose à enregistrer avec la caméra, mais en fait, c'est une ouverture vers ce que le gosse convoque pour essayer de survivre. L'écriture qui passe par les gros plans, moi j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours fait dans mes films, par le fait aussi que pour Hugo, à partir du moment où il est caché dans ce petit placard dans la chambre de cette Mariana est sa seule référence, et le visage de Mariana est tout, est je dirais, l'endroit où il a commencé à vivre, si je puis dire. Donc ça, il était normal que... Et puis quant à rester, s'approcher du visage du petit, enfin d'Hugo, c'était important parce que, si vous voulez, lui, il ne parle pas beaucoup, il n'exprime pas beaucoup. Donc il fallait que la caméra, en quelque sorte, essaye de comprendre ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il ressent, par ses yeux, quoi, en quelque sorte, par son visage. Percer un peu l'énigme de ce qu'il n'exprime pas, mais de ce qu'il porte. Le cinéma peut permettre ça. La caméra peut permettre ça. La partition, si je puis dire, de ce personnage que j'avais écrit, tout droit porté par Appelfeld, est un personnage tout à fait haut en couleur, fantasque, qui devait pouvoir jouer en même temps, si je puis dire, plusieurs instruments. Vous voyez, elle est à la fois une flûte traversière qui fait... qui joue 15 notes au lieu d'une, et puis qui, à la fin de sa phrase ou de son discours, peut tomber dans une espèce de dépression et être tout d'un coup, je ne sais pas, une clarinette basse. Et puis, voilà. Donc, à un moment donné, j'avais la conviction qu'il me fallait une très très grande comédienne. Et que, peut-être contrairement à ce que j'avais fait dans mes films passés, où, si vous voulez, l'authenticité de la personne qui joue un rôle
a autant d'importance que le personnage, en quelque sorte. Et là, c'est plutôt, je vous dis, un multi-instrument qu'il me fallait pour que ce personnage puisse exister dans toutes les dimensions qu'Appelfeld a écrit. Parce que, au fond, c'est un personnage, il décrit un personnage qui est vu par l'enfant. Donc, elle a ce fantasque de l'imagination. Et je crois qu'on n'aurait rien à gagner à essayer de faire un traitement réaliste, ou naturaliste encore pire, de ce personnage-là. À partir de là, le fait que la comédienne ne soit pas véritablement ukrainienne n'avait plus beaucoup d'importance pour moi. Et les quelques essais que j'ai faits avec les comédiennes ukrainiennes m'ont dit, oui, je pourrais faire un film magnifique avec ces quelques-unes, là, mais ça ne serait pas celui-ci. Et Mélanie a eu la folie de me dire un jour, mais si tu veux, j'essaye. Mais Mélanie, tu parles pas ukrainien. Et elle m'a dit, qu'est-ce que t'en sais? Et elle a mis 2 ans quand même. Elle ne fait pas les choses à moitié. Et elle est arrivée à un résultat, moi, que tout le monde peut voir, où elle ne se contente pas de parler ukrainien. Elle rit en ukrainien, elle pleure en ukrainien, elle respire en ukrainien. Et tout d'un coup, quand Appelfeld ou quiconque raconte, en tant que juif, des souvenirs en Ukraine, on ne peut cacher que l'Ukraine a été la terre de ce qu'on a appelé la Shoah par balle. Oui, absolument. C'est pas rien. Et si vous voulez faire un génocide par balle, vous ne pouvez pas le faire sans une aide massive de la population. Pratiquement, vous ne pouvez pas, pour encadrer. Et puis c'est long de tuer des dizaines de personnes avec des balles. Il faut du monde. Donc tout d'un coup, j'étais un peu saisi. Je me dis, j'ai écrit un scénario, je ne veux absolument pas accréditer quelques rhétoriques anti-ukrainienne sur fond anti-nazi de la propagande poutinienne. Mais comment on ne peut pas non plus cacher les choses? Et je dirais que, je m'éloigne peut-être de votre question d'ailleurs, mais je dirais que la chose que j'ai essayé de faire, qui est dans le roman d'Appelfeld aussi, néanmoins, mais j'ai essayé de le marquer, c'est qu'au fond, le personnage principal, Mariana, et toutes les prostituées qui sont autour, se mettent à avoir une plus grande frousse des Russes qui vont arriver. Et oui, parce que pour elles, évidemment, les Russes, c'est synonyme de la mort certaine. Mais comme toute armée qui s'en prennent en premier aux prostituées, parce que par définition, elles ont collaboré avec l'ennemi. C'est ça.